qui vient s'asseoir aujourd'hui dans le canapé de Destin Lorrain. Un incontournable, un inclassable. Il sait tout faire, composer, peindre, écrire, chanter, photographier. Un artiste complet, un multiste, un Lorrain qui fait la fierté de notre région. Et c'est un destin hors norme. Bonjour Charlélie Couture, Bonjour. Très heureux, très honoré, Enchanté. très sincèrement de vous recevoir dans cette émission. Alors difficile, vraiment très difficile pour moi de résumer votre carrière, tant vous avez fait dans différents domaines. Alors je voudrais commencer par le début et peut-être vous demander, est-ce que vous vous souvenez de votre premier passage à la télévision ? Oui, je crois me souvenir que c'était au caveau de la Roelle avec Catherine Sauvage et Roger Viry-Babel. J'ai une photo d'eux appuyés sur un piano avec eux. Et nous, on a l'image de la vidéo. Bon, Alors vous allez voir, on va regarder ça tout de suite. Très Parce ému, qu'il faudra qu'on en reparle juste après, regardez. Tout de même, c'est l'abbaye de Thélème ou Bethléem, c'est la bohème en tandem, sans problème. Je trouve que c'est très très intéressant ce que vous faites parce que c'est d'un ton très personnel. Je vous remercie de la gentillesse que vous avez de me dire ça. Ah, si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. On dirait Doc Gynéco. Vous êtes aussi très intimidé, mais en fait, vous n'aimez pas les compliments. Vous me l'avez dit en préparant cette émission. Oui, j'ai été construit dans l'idée que l'œuvre est plus importante que la personne. Et grave erreur, parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On préfère la bouteille au parfum, mais alors que moi, j'avais été élevé dans l'idée que ce qui comptait, c'était plutôt ce qu'on faisait. Alors, effectivement, quand on me fait des compliments, Ça vous je suis déstabilise. mal à l'aise avec ça. Et pourtant, alors vous allez connaître très vite un succès. Alors, je vais vite dans votre carrière, avec un titre qui reste intemporel, intergénérationnel, comme un avion sans ailes. Ah. Comment est née cette chanson, vous vous souvenez ? J'habitais rue de Sauru, je crois. À Nancy. J'habitais à Nancy. Ouais. Les accords me sont venus sous les doigts. Je ne sais pas, vous savez, en fait, les chansons, c'est toujours, ça part de rien et simplement, ce qu'on ne contrôle pas, c'est le destin de ces quelques notes qui ont certainement changé ma vie. Oui. Ce dont je me souviens, c'est que la voisine du dessus n'appréciait pas que je répète tout le temps. Elle tapait avec son balai, mais ce jour-là, j'ai désobéi et j'ai continué à faire. Et vous avez bien fait parce qu'elle va connaître un succès phénoménal. On va regarder parce que vous êtes passé dans les plus grandes émissions et notamment, évidemment, l'incontournable chez Michel Drucker et nous sommes en avril 1982. Comme un avion sans aile, et j'ai chanté toute la nuit, et j'ai chanté pour celle qui ne m'a pas cru toute la nuit. Je peux pas m'envoler, j'irai jusqu'au bout. Je veux jouer. Chez Michel Drucker en 1982. Alors un succès, Charlélie, mais vous refusez d'être enfermé en fait dans un seul mode d'expression. D'ailleurs, vous avez inventé un mot pour ça. Vous dites que vous êtes multiste. C'est un Italien qui s'appelle Mario Salis qui m'a dit un jour en fait, Charlélie, on ne peut pas dire tu es multi-artiste, on devait dire tu es multiste. Et je dis, ben voilà, moi qui cherche toujours à me définir, et ben voilà une bonne manière qui me va tout à fait. Le multisme, c'est ce que j'assume depuis, qui est en gros le choix du non-choix, choisir de ne pas choisir. Alors comment vous êtes devenu multiste ? Pour comprendre, alors il faut remonter à votre enfance, originaire donc de Nancy, une mère enseignante de français qui a vécu aux États-Unis, un père professeur d'histoire de l'art aux Beaux-Arts, puis antiquaire. Ce sont eux qui vous ont donné le goût des belles choses. Disons que j'étais dans une famille dans laquelle
le mot culture était quelque chose de sérieux. On pouvait faire ce qu'on voulait du moment qu'on le fasse à fond. Ma grand-mère avait enseigné le piano, donc j'ai eu la musique avec elle. Mon père, lui, avait, vous l'avez dit, enseigné l'histoire de l'art. Donc, ce qui fait que quand on allait dans les musées, il m'expliquait toujours le comment et le pourquoi des œuvres d'art. Et ma mère avait toujours été assez rigoureuse quant au choix du vocabulaire, partant de l'idée, comme disait Camus, qu'un mot mal choisi est une peine pour le monde. Alors la suite, c'est 5 ans passés à l'École des Beaux-Arts de Nancy. À 22 ans, vous enregistrez 12 chansons dans la sciure. L'année suivante, Le Pêcheur, puis une signature chez Iceland Records qui vous permet d'affiner Poème Rock, un album qui contenait Comme un avion sans aile. Et malgré la reconnaissance, en 2004, vous dites au revoir, direction les États-Unis. Pourquoi ? En fait, parce que j'avais à ce moment-là le sentiment qu'on parlait toujours du passé plutôt que du présent. J'avais l'impression d'être un imparfait sur pied, alors qu'en fait, j'avais plein de choses à partager, et notamment dans le domaine des arts visuels. Quand je suis parti aller à New York, j'ai eu plusieurs ateliers. J'ai même eu une galerie, d'ailleurs, pendant 5 ans. Et ça m'a permis d'aller à fond dans ce domaine-là qu'en France, on considérait un peu comme une anecdote, on va dire. Alors que non, pour moi, c'était aussi vital que faire de la musique ou écrire de la poésie. C'est des choses qui sont essentielles pour moi. Auteur, chanteur, peintre, photographe, il suffit d'aller sur votre site internet pour voir tout ce que vous avez pu produire. C'est impressionnant. Et puis, il y a aussi une autre corde à votre arc, c'est le cinéma. Vous avez composé 22, je ne me trompe pas, musique de film. J'en ai sélectionné 2. On va les écouter parce que c'est dans des registres très différents. On va les écouter, puis on en reparle juste après. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Allez, il est temps de ramener le troupeau. Quand les nuits sont trop longues, quand le sang tourne en rond, dans les vapeurs d'essence, il y a des rêves qui s'embrûment. Alors, pour être précis, la musique de Toy Story, j'ai fait l'adaptation des musiques de Randy Newman, et l'adaptation et la traduction et l'écriture des... Et ça vous a permis d'être connu par un plus jeune public, on va dire. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils découvrent que je suis Toy Story, ils n'en reviennent pas. Vous qui revendiquez la liberté, le fait de faire des musiques de films, c'est un exercice plus contraint. Qu'est-ce que ça vous apporte pour... Les durations, les temps qu'on a de composition sont différents. Une chanson, en gros, elle se résout en 2 minutes 40 ou jusqu'à 4 minutes, alors que quelquefois, on peut inscrire de la couleur d'un film par séquences qui, quelquefois, font quelques secondes, d'autres passages qui font 1/10, 1/40. Mais dans tous les cas, c'est un petit peu comme la surface au sol on ne la voit pas, mais ça génère un confort ou un inconfort. C'est ça une musique de film. La moquette ou du carrelage. La moquette, voilà. Alors, votre actualité, Charles Lévy, c'est un 26e album, Contre toi, très réussi, très intense. Un album qui évoque l'amour, vous dites les saisons de l'amour. Oui, c'est l'avant, pendant, après, on va dire. C'est-à-dire l'avant, c'est le moment où on a envie de l'autre et où on rêve de se rencontrer, d'être tout le temps ensemble. Le pendant, c'est le moment où l'habitude prend ses aises. Et l'après, c'est quand soit on en vient à ne plus s'aimer ou à l'inverse, à s'idéaliser. Comme ce que j'ai écrit dans une chanson qui s'appelle « Il n'a Dieu que pour elle », où petit à petit la relation avec l'autre devient une relation mythifiée. Alors, je trouve ce titre très réussi, je voudrais qu'on l'écoute. « Il n'a Dieu que pour elle », on va l'écouter, on va en reparler juste après. Okay. Ouais. Il n'a Dieu que pour elle. Elle n'a Dieu que pour lui. Et quand ils sont aveugles, ils
s'aiment par l'esprit. Quand la brume se lève sur les champs de lumière, ils se cherchent dans le silence de l'autre côté de la rivière. Ouais. Ah oui, mais ça fait partie des chansons que j'ai écrites qui me dépassent un peu. Elle touche. Ouais. Disons que, en fait, j'adorerais l'entendre par quelqu'un d'autre que par moi. Pourquoi pas vous? Parce que l'autre, il se lâcherait. Moi, je me retiens parce que je suis pas... Par pudeur? Ouais, puis je suis pas démonstratif. Enfin, sur scène, oui, je me lâche, mais fait partie des chansons qui seraient très belles en italien, en allemand, je suis sûr, en espagnol, en anglais. Enfin, c'est une chanson qui est universelle, en fait. Et cette chanson s'achève sur le mot « infini ». Oui. Votre œuvre est-elle infinie? C'était facile, celle-là. Mais... Elle n'est pas finie. Ouais. Donc, en tant que telle, oui, elle est infinie. Mais par contre, elle s'adresse à un public qui comprend les rouages de mes fantasmes, on va dire. J'ai vécu à une époque où la relation avec le temps était très différente de ce qui se passe aujourd'hui, où les gens sont pressés, veulent des résultats immédiats. Alors que moi, j'ai construit un truc sur le temps. Et les concerts que je fais aujourd'hui sont j'allais dire, heureusement remplis du même enthousiasme que ce qui m'animait au début de ma carrière. Vous allez le porter sur scène? Je l'ai déjà porté depuis 1 an sur scène et ça va continuer. Oui, j'ai un groupe super qui s'appelle justement un jeu de mots, mais Contrebande, et avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Karima Touman, Barbara Felletig et Martin Meyer au drum. 11 chansons qui interrogent les âges de la vie à travers l'amour contre toi. Merci, c'est vraiment un très bel album qu'on vous conseille. Merci Charles-Élie, quel honneur pour nous de vous avoir reçu, c'est un vrai plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre Destin lorrain.